Salut à tous. Aujourd'hui je vais montrer comment mettre son coton correctement dans le TFV4, le gros normal, sur le plateau single coil. Parce que j'ai quelques personnes et je vois sur plusieurs groupes tout ça que certaines personnes super ont du mal à mettre ce coton. Pourtant c'est très simple. Je vais vous donner une toute petite astuce qui fonctionne généralement avec tous les atos. Donc déjà, on va regarder. Voilà, mon tank il est pas plein donc je peux le vider sans problème. Parce qu'il faut avouer qu'effectivement c'est un gros défaut de ce tank. C'est que quand il est plein, on peut plus le démonter. Vu que j'ai tendance à le serrer un peu comme un bourrin, je vais en chier un petit peu pour l'ouvrir. On va y aller à la manière forte. Voilà. Donc je démonte le Pyrex. Vous voyez, il restait pas beaucoup de jus. Il reste de quoi faire un test quoi, quand vous montez votre coil. Alors moi ce que je fais, c'est que je remonte ma base sur la box. Je me fous du jus plein les doigts. Voilà. Une fois que la base elle est montée, je démonte la cloche. Alors, des fois elle vient toute seule, des fois il y a le plateau qui vient avec. Là elle est venue toute seule. Donc, je sais pas si vous arriverez à voir, le coton il est... Enfin le col commence à être un peu dégueulasse. Bref, du coup je vire mon coton. Jusque là on est d'accord qu'il n'y a rien de bien compliqué. C'est comme sur tout ato. J'essaie de faire en sorte de paniquer mon coil. Voilà. Donc là on voit bien que le coil il est... Voilà. On va le faire chauffer un peu. Pour nettoyer le coil, rien de plus simple. Un petit verre d'eau. On chauffe le coil jusqu'à rouge. Et on trempe. Le coil, hein, pas la box, hein, sinon vous allez vous prendre un coup de jus. Et on recommence l'opération 2 ou 3 fois. Coil rougit, on trempe. Et une dernière fois. On trempe. Allez, c'est parti. Malheureusement vous voyez pas très bien, bref le coil il est redevenu gris. Je le fais chauffer un tout petit peu pour éliminer l'eau. Ça n'a pas bougé, je suis toujours à 0,61 donc c'est parfait. Ensuite je prends mon coton. Là je vais mettre du Kugendo là, je sais pas trop comment ça se dit, coton japonais, coton puff. Voilà. Je sais pas si j'ai pris la bonne pochette. Oui, c'est la bonne. Ouais, donc c'est ça. Voilà. Je suis reparti au puff parce que clairement le bacon V2 ça me saoule. Il y a un putain de goût parasite au départ et ça m'énerve. Ça me gonfle au plus haut point. Donc on coupe à peu près la largeur. Donc là par exemple j'ai un bout en trop. Ça va me faire un foirage si je le laisse. Ça je le dégage, voilà. Je coupe à peu près la largeur de mon coil. Tout petit peu plus large pour que ça rentre à serre. Celui-là, bon, je vais prendre une plaquette toute neuve parce que celui-là il a bien dégusté. Alors, je prends un pâte tout neuf. Je le coupe dans le sens de la longueur. Comme j'ai dit, un tout petit peu plus large que le coil, que ça me fasse une belle bande. Voilà. Je me retrouve avec ça. Je roule la pointe. Voilà.
Et je tire. Doucement. S'il faut tourner un petit peu le coton, on le tourne. Voilà. Moi, ce que j'aime bien faire, là je déroule un petit peu ma pointe, de toute manière ça va être coupé. Voilà. Alors, c'est à partir de là, méthode très simple que moi j'utilise et qui fonctionne à tous les coups. Si vous voulez pas vous prendre la tête. Vous avez votre râteau, vous avez votre coton. Vous voyez le coton, il touche la taux, tac tac. Vous mettez votre coton droit, vous mettez votre ciseau à ras la taux et vous coupez. Hop. On fait la même de l'autre côté. À ras la taux et vous coupez. Une fois que ça c'est fait, pour que ça passe tranquillement dans les rigoles, sans vous faire chier, vous roulez un tout petit peu votre coton. Il faut mon tournevis. Donc vous roulez un tout petit peu votre coton. Vous l'imbibez, ça sera beaucoup plus simple pour le caler dans les rigoles. Sachant que quand il va être imbibé, il va s'étendre un petit peu votre coton. Voilà, là je lui ai mis du Heisenberg pour l'amorcer. Hop. Et vous passez votre coton dans les rigoles. Voilà. Vous essayez de bien caler, qu'il se fasse pas la malle. La même de l'autre côté. Je sais pas si vous voyez très bien. C'est d'une simplicité enfantine. Voilà. Là, on va le retirer un tout petit peu. Voilà. Ça équilibre le truc. On fire. Ça va. Le col il rougit pas. C'est parfait. Ensuite, vous vérifiez que c'est bien mis. Là, par exemple, j'ai un petit bout, il est légèrement rebelle. Voilà. Je lui rebalance la cloche au cul. Là, par contre, c'est le côté où ça, il faut bien trouver le pas de vis. C'est le seul et unique petit souci. Voilà. Je réouvre mes airflows. C'est passé nickel. Donc là, votre coil, il arrive à peu près à la 3/4. Le coton arrive à peu près aux 3/4 de la rigole. Je vais serrer un peu. Je vais essayer de voir si je peux démonter le plateau. Complet. Et non, le plateau, il ne veut pas venir complet. J'ai peut-être dû faire mon bourrin quand je vais serrer. Bon, tu commences à me prendre la tête, je vais te démonter à la main. Voilà. Et là, donc, je mets mon coton. Et on voit bien que on voit rien du tout en fait. Si, je suis aux 3/4. Voilà. Tout simplement. Ce qui fait que ça laisse une entrée de jus assez conséquente. Et votre coton, il va boire correctement. Voilà, on relisse le tout. Beaucoup de sopalin. J'ai des actions chez Autier. Je lui remets son tank. Alors là, c'était un jus. C'est du 12 qu'il y a dedans. Là, j'aurai un peu d'Eisenberg, donc c'était le fond de toute manière. Hop. J'attaque à 25 watts. Je suis à 0,61 ohms. C'est parti.
Ah, ce côté frais de la Eisenberg, ça faisait longtemps, ça fait du bien. En plus, avec le 12 qui arrive en arrière, ah, régal. Bon, vous voyez, pas besoin de monter très haut avec le TFB4. Mais bon, on va quand même monter à 30 watts. Je suis à 31 là. 31 watts. Il est même très très frais. Ouf. L'impression de pas manger un bonbon dans le glacial en plein hiver et de respirer l'air congelé, c'est balèze. Voilà. Pas de dry hit, pas de fuite, pas de glouglou. Tchuss, j'espère que ça aidera du monde.